Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité et ce soir nous poursuivrons effectivement avec les mini-entreprises participant au concours Entreprendre en lycée. 2 d'entre elles participeront, ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'info. Nous sommes le mardi 13 avril 2021 et voici les titres de ce journal. Nous écouterons le maire de Moule, Gabriel-Louis Carabin, qui appelle tout un chacun à prendre ses responsabilités dans le cadre de cette grève qui dure depuis trop longtemps. Puis nous nous rendrons à Terre de Haut, qui inaugure l'espace postal France Service. Et enfin, nous reviendrons sur la formation Je deviens entrepreneur, initiée par la Carl et l'ADI. Et avant de développer ces quelques titres, on fait une petite parenthèse sur le point Covid hebdomadaire. Ne vous en faites pas, il se tiendra bien demain en préfecture, mais effectivement, les autorités ont d'ores et déjà publié les chiffres relatifs à la circulation épidémiologique. Et pour la semaine 14, l'on compte 506 nouveaux cas sur, tenez-vous bien, 5099 tests réalisés en une semaine. Oui, 5099 tests, soit en moyenne 730 tests qui seraient réalisés en 7 jours. On comptabilise également 5 nouveaux clusters. 15 personnes sont actuellement hospitalisées en réanimation au CHU de Pointe-à-Pitre, un chiffre qui est stable depuis plusieurs semaines maintenant entre les entrées et les sorties. Et notez également qu'en Guadeloupe, nous avons à disposition 44 lits de réanimation. Il en reste donc 29 lits de réanimation de disponibles. Mais visiblement, malgré tout cela, on devrait avoir des mesures qui se renforcent à compter de la fin de cette semaine. On verra ça. Et nouvelle journée de mobilisation pour l'UTC-UGTG qui attend une réponse positive des maires concernant le format des négociations. De leur côté, les maires ont eux aussi leurs exigences. Ce matin, ils étaient devant la mairie de Pointe-à-Pitre. Regardez. C'est vrai que bon matin là, nous déjà programmé à mobiliser sur la pointe parce que bon. Il faut savoir que depuis le 10 mars, nous en grève, nous avons cherché à la négociation où pour le moment, les mecs ont refusé. Enfin, ils voulaient mettre nous dans un format qu'ils voulaient. Et il n'y a pas ça nous voulons. Donc, nous avons mobilisé de partout, puisqu'il nous rôle en nous. Et nous avons dit aussi que nous payons des modes sur revendication. Nous savons très bien juste et légitime. Et donc là, effectivement, nous voyons démagogie que M. Dirigmel fait hier, côté site. Et nous avons rendez-vous en nous. Nous avons dit qu'on ça effectivement. Nous demandons nous à fond point cette situation là et nous la à fond point veille, nous pas négocier, nous à fond point d'explication veille puisque nous l'impression et parmi contre toutes ces mains là qui pour gens peut comprendre quand nous demander, quand nous voulons, quand nous voulons exactement ces mêmes situations là, ces mêmes travail là et donc c'est en ce sens là ça nous a dit ça. De toute façon mobilisation nous va continuer et nous là nous attendre pour voir qui est capable d'assembler tout le monde et pour nous pour reprendre la négociation. Les discussions, les négociations avec vous. C'est pourquoi nous sommes là. La condition que nous mettons, c'est que nous puissions discuter à l'intérieur de la mairie ou au moins dans un endroit sécurisé. Si nous entamons les discussions dès aujourd'hui, c'est parce que c'est le jour que vous nous avez donné. Le maire n'est pas venu ce matin, il est venu hier matin. Il n'est pas venu ce matin parce qu'il avait vraiment beaucoup d'obligations concernant la ville de Pointe-à-Pitre et notamment le dossier Quorum qu'il a continué de traiter, ce dossier qui permet à l'État d'aider la ville de Pointe-à-Pitre en numéraire notamment. Nous sommes délégués par le maire, puisque nous sommes aussi membres de la commission RH, pour pouvoir venir ouvrir les négociations, les discussions avec le syndicat. Puisqu'ils nous ont donné rendez-vous ce matin à 10h, nous venons continuer le dialogue social que nous avons commencé depuis le mois d'octobre. Nous sommes conscients des difficultés qu'il y a en mairie.
Donc nous sommes venus là pour pouvoir voir la méthode que nous allons adopter pour pouvoir ouvrir réellement les négociations. Chaque fois, nous mobiliser, toujours qu'à mettre Timoun en avant. Nous ne pouvons pas empêcher l'école ouverte, nous ne pouvons pas empêcher Timoun de manger. Nous pouvons expliquer encore une fois à Pep Guadeloupe, en disant dans l'école là, on est des gens qui syndiqués à l'UTC, l'UGTG, ils ont en grève, ils ont aussi piqué de grève. En disant quand on est des gens qui syndiqués à l'UTC, l'UGTG, ils ont en grève, ils ont aussi piqué à eux, c'est tout. Si mes veulent bâtiment manger, ils ont organisé une pour gens opposés pour mon bâtiment Guadeloupe manger. C'est bien nous dans la mobilisation. Mais nous avons rappelé aussi, il n'y a pas de l'école à Petit Bout parce qu'il y a des rats dans l'école là. Donc à part nous quitter en grève, à partir de c'est rat qui tenir. Donc ça veut dire que même les au en grève, souvent pas une école pour mettre de l'eau et problème à rat et nous pas qu'attendre monde réagir comme ça. En tout cas, des petits Guadeloupéens qui font office de dommages collatéraux et qui voient ce conflit qui dure et dont les motivations ne sont pas légitimes dans certaines communes. À Moule, Gabriel Louis Carabin indique avoir déjà procédé au versement des rappels pour tous les agents de catégorie C à hauteur de 572 000 € et également validé les promotions internes. Pour Madame le maire, devoir subir une grève simplement par solidarité n'est plus acceptable. On l'écoute. Depuis 4 semaines, nos enfants, vos enfants, n'ont plus le droit d'avoir la restauration scolaire, ce qui pénalise ceux qui sont déjà plus en difficulté. Je suis pour le droit de grève, mais je suis aussi pour la liberté de travailler. Aujourd'hui, moins d'un quart du personnel communal bloque les édifices communaux et empêche ceux qui veulent travailler de venir à leur poste. Je ne comprends vraiment pas cette situation. J'ai toujours voulu négocier et je dirais même, nous avons toujours négocié. Au mois d'octobre, au mois de novembre, en décembre même, à tel point qu'au mois d'octobre, nous avons ensemble décidé d'envoyer les dossiers de tous les agents de la catégorie C à qui nous avons donné des rappels de 2017, 2018, 2019 en décembre 2020. C'est-à-dire toutes les décisions de la commission administrative a été impliquée à tous ces agents de catégorie C. Mais aussi les promotions internes qui nous ont été, où il y a eu un avis favorable de la commission administrative pour les agents de catégorie C, de catégorie B et de catégorie A. Nous avons donné un rappel de plus de 572 000 € au mois de décembre. Alors vous comprenez, mes chers compatriotes, mon incompréhension vis-à-vis de cette grève. Oui, c'est une grève générale, mais discutons ensemble pour permettre que l'on sorte de ces difficultés qui empêchent à la collectivité de fonctionner. Il me semble, très sincèrement, que nos agents territoriaux ne sont pas ceux qui sont le plus en difficulté. Ils ont la sécurité de l'emploi. Ils ont des salaires décents. J'en appelle à la responsabilité de chacun pour qu'on puisse retrouver une situation normale. Retour maintenant sur cette visite conjointe du département et de la préfecture à Terre de Haut. Un déplacement pour inaugurer l'espace postal France Service, un nouveau modèle d'accès aux services publics, une sorte de version upgradée justement des maisons de services publics. Le reportage. Je crois que c'est Terre de Bas d'ailleurs. Je suis absolument ravi d'inaugurer aujourd'hui cet espace France Service au sein de Terre de Haut. Cela marque bien sûr l'engagement de la Poste à maintenir une présence forte, une présence humaine, une présence de proximité qui permet à la fois, comme avant, de réaliser toutes ces opérations, courrier, colis,
bancaire, avec de surcroît la présence depuis quelques mois d'un distributeur automatique de billets externe, accessible 24 heures sur 24, mais aussi au travers de nos partenaires, de permettre aux Saintoises et aux Saintois d'avoir des réponses rapides à des questions administratives, à des questions qui touchent la vie de tous les jours, que ce soit au travers des services de la CAF, de Pôle emploi, de la DRFIP, services de l'État, services du ministère de l'Intérieur ou de la justice par exemple. Je dirais qu'il faut obligatoirement, au moment où on parle de modernisation, de faire en sorte que les gens soient servis au mieux, accueillis au mieux, le lien social doit être gardé et protégé et cultivé. Donc cette maison que nous avons inaugurée ici avec la Poste, c'est aussi un complément de quotidien qui est certainement difficile parce que pour régler un problème de RSA par exemple, il faut obligatoirement arriver jusqu'à Trois-Rivières pour prendre une voiture. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, avec la possibilité d'avoir tout des réponses dans ce même lieu, je crois que c'était important. C'était une préservation, je le répète, de l'action, du lien social. C'était aussi dire que quelles que soient les difficultés, on essaiera, puisque les gens sont formés. Ils disent que ça commence à fonctionner au fur et à mesure, les gens viennent parce qu'il y a des espaces de confidentialité, on retrouve tous les services, tous les conseils qu'on peut avoir en direct, par Internet, mais aussi en visio, et parce qu'il y a des personnes qui ont été formées sur tous les aspects des démarches administratives et des besoins que peut avoir la population. Et je suis persuadé que c'était un besoin. Maintenant, il faut que ce besoin-là soit traduit en demande pour que les gens viennent. Et c'est cela que nous devons faire avec la Poste et nous-mêmes, la commune, par le biais de communication, rapide, pour que ça soit efficient. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et lors de cette escapade sur le petit Saint-Tropez guadeloupéen, n'est-ce pas ? Eh bien, la délégation s'est aussi rendue au Fort Napoléon qui bénéficie d'une rénovation à hauteur de 600 000 €. Le reportage. Le plan de relance, c'est ce qui vise à ce que demain, nous puissions avoir de l'activité en Guadeloupe qui demeure et qui soit même valorisée avec des effets structurants. Ici, on vient de signer avec le département un accord départemental et dedans, il y a notamment cette opération sur le Fort Napoléon. Donc on utilise des crédits du plan de relance pour financer une opération qui était prévue depuis longtemps et là, on peut le faire, on peut la structurer. C'est 1,3 million d'euros. Ça va permettre à la fois de faire travailler des entreprises de Guadeloupe et aussi de restructurer le Fort Napoléon et de travailler pour son embellissement et son enrichissement. Je rappelle que le Fort Napoléon, c'est un patrimoine du conseil départemental. Donc, c'était normal que je vienne ici voir, puisque nous avons voté déjà en urgence 1,2 million d'euros pour faire ce qui est urgent de faire. Nous avons, mobilisé aussi le plan de relance pour pouvoir nous accompagner et aller beaucoup plus loin que ce 1,2 million que nous allons mettre en urgence ici. Le plan de relance, il l'utilise partout. Il y a plein d'opérations de rénovation de bâtiments, de travail sur la partie agricole, on a travaillé sur la partie industrielle, on a l'aide aux restaurateurs et aux services hôteliers. Voilà. Le plan de relance est très vaste. C'est en Guadeloupe 150 millions d'euros au moins de l'État qui sont donnés. Et puis ensuite, en complément, il y a des crédits de la région et des crédits européens. Et puis les crédits du département et les crédits des EPCI qui vont venir. L'idée, c'est vraiment de travailler sur un plan cohérent qui nous permette d'avancer sur ce sujet d'aide aux entreprises, d'aide à l'activité économique. Alors ce fort, c'est quoi ? C'est aussi, je dirais, notre mémoire. Le conseil départemental, depuis 6 ans bientôt que nous sommes arrivés, je me suis attelée, je me suis attachée à préserver le patrimoine culturel. C'était important. Notre patrimoine historique est bâti à travers les forts. Je prends par exemple le cas du fort d'Elgrès qui nous accueille chaque 27 mai, mais ce fort Napoléon, je dirais que le conseil départemental, dont le conseil départemental est propriétaire, il était important que je vienne voir de visu les dégâts faits par les infiltrations, la mobilisation qu'il faut obligatoirement faire pour pouvoir mieux permettre aux visiteurs de réaliser ce que peut être notre patrimoine bâti. Parce que nous avons un patrimoine bâti, mais je rappelle aussi que la Guadeloupe est riche de sa biodiversité.
Le patrimoine bâti, c'est bien, mais on n'oublie pas l'histoire surtout. Et de retour en Guadeloupe continentale, le préfet Alexandre Rochat s'est rendu à l'INRA à Petit-Bourg. Une visite avant la rénovation thermique des bâtiments qui date de 1989. Le reportage de Michel Depape. Le projet, qu'on a déposé dans le cadre du plan de relance, il a pour vocation de mettre en application ce qu'on diffuse à l'extérieur, mais de le mettre en application pour notre propre vécu. Ça veut dire qu'on préconise, une économie sobre, on préconise des économies d'énergie au niveau de l'agriculture. Donc on se doit, nous, chercheurs, dans notre façon d'habiter notre espace, dans notre façon de faire fonctionner nos bâtiments, d'être aussi sobre. Et c'est un peu ce qu'on a proposé dans le cadre de ces projets. Ce sont des projets d'économie d'énergie, mais conçus de façon très 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 simple. Ce sont des choix de matériaux, c'est l'automatisation d'un certain nombre de process qui va entraîner des réductions de consommation d'énergie liées à la clim, liées à la lumière. C'est le fait de changer certaines ampoules et les remplacer par d'autres moins consommatrices d'énergie. Alors le but de ma visite, il était double aujourd'hui. Il était premièrement de découvrir l'INRAE, que je ne connaissais pas encore, et donc je suis venu voir, mais je crois que je vais revenir parce qu'il y a il y a tout un trésor très important à découvrir ici, et j'ai besoin d'approfondir ce sujet. Et puis de façon plus pragmatique, j'étais ici aussi pour illustrer un peu des opérations du plan de relance. Ici, juste avant, j'étais à la DGAC au Rézé sur une autre opération qui est à peu près semblable, et ici je suis venu voir une opération qui a l'air petite, puisque c'est que 115 000 euros d'opération, mais c'est 115 000 euros d'opération de crédit de l'État qui vont être mis à disposition de l'INRAE pour que d'ici 6 mois, ces opérations puissent être faites. Donc c'est à la fois des opérations qui peuvent paraître peu importantes, mais qui sont essentielles pour la rénovation thermique du bâtiment. Vous avez vu, on était dans le bâtiment tout à l'heure, une salle de conférence dans laquelle on va faire du travail très basique, mais très important, de menuiserie, de changement de clim, de changement d'environnement. Et ici aussi, c'est pareil, c'est du changement thermique. À chaque fois, c'est entre 50 et 60 000 euros d'opération, mais ça va avoir un effet immédiat sur l'économie d'énergie, ça va avoir un effet immédiat aussi sur l'activité économique, parce que la question que j'ai posée tout à l'heure, vous avez entendu, ce sont des entreprises de Guadeloupe qui vont répondre à ces appels d'offres et qui vont pouvoir venir travailler ici sur des chantiers adaptés à des petites entreprises guadeloupéennes qui vont pouvoir donc de ce fait développer leur activité et garder leur activité. On est dans le cadre du plan de relance. L'idée, c'est vraiment de travailler sur des opérations pour que les entreprises qui ont eu du mal à cause du Covid et continuent à avoir des difficultés, voient des carnets de commandes et voient des opérations pouvoir continuer à se monter. Afin d'aider les créateurs d'entreprises dans leur démarche, la CARL et l'ADI ont mis en place la formation certifiée « Je deviens entrepreneur ». 2 semaines pour que les candidats ciblent leurs points forts, définissent leur stratégie commerciale, construisent leurs prévisions financières et choisissent un statut juridique adapté à leur activité. À la suite de cette formation, ils pourront prétendre à un financement de l'ADI à hauteur de 10 000 euros. Dépêchez-vous, le reportage. Ces futurs entrepreneurs, ils sont là, c'est pour pouvoir proposer au monde des nouvelles valeurs, notamment sur la Guadeloupe, pour pouvoir nous apporter donc des services sur mesure à chacun des Guadeloupéens ici présents. Et donc je les aide à structurer donc ces services, je les accompagne également à reconnaître leurs valeurs pour pouvoir mettre des prix justes. C'est important de se sentir soutenu, c'est important également de sentir que ce que l'on fait a vraiment de la valeur, justement parce que ça joue sur la notion de confiance. Vous savez, quand on est entrepreneur, on a beaucoup de casquettes et il est vrai que quand on est soutenu, ça nous soulage et ça nous permet également d'aller un peu plus vite, surtout dans le monde à l'heure actuelle où on a besoin de s'adapter. C'est vraiment, je dirais même primordial. C'est une formation déjà gratuite, donc c'est un plus pour nous en tant que jeunes entrepreneurs qui avons beaucoup de dépenses. Et puis c'est aussi un plus parce que c'est difficile d'être orienté au jour d'aujourd'hui, surtout quand on est en création d'entreprise. Et donc c'était très important et c'est un plus en fait pour le futur. Ça nous apprend certaines notions dans la création d'entreprise, donc oui, ça a toute son importance parce que moi je suis venu comme ça à l'ADI et finalement je me retrouve une semaine après en formation et oui, ce sont des bases dont j'aurais besoin justement pour la création d'entreprise, que ce soit juridique, commercial, marketing, financier.
la totale. Donc oui, ça a son importance. Ça m'apporte un plus et des réponses aux questions que je me pose pour la création de mon entreprise. La France nous propose vraiment des possibilités d'entreprendre qui nous facilitent les choses. Regardez par rapport à l'ADI, la JDE, ce service d'accompagnement qui dure une semaine, est gratuite. Elle est mise vraiment à la disposition de tous les entrepreneurs. Alors ça ne coûte rien. Ça ne coûte vraiment rien de vous mettre effectivement en action. Parce que c'est ça un entrepreneur. J'avais besoin d'être plus assurée sur mon projet, j'avais besoin d'être vraiment mise en relation avec des professionnels qui ont déjà monté leur structure et tout ça, l'ADI nous permet en fait de l'avoir. Ils répondent à la manière de comment structurer mon entreprise, est-ce que mon entreprise sera viable et par rapport à ça, je peux avoir une vision à long terme de ce que je pourrais proposer à la communauté de la Guadeloupe. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une information assez importante, puisque de cela va découler les mesures restrictives qui vont être annoncées demain. Eh bien, cette semaine, donc pour la semaine 14, du 5 pour être très précis, du 5 au 11 avril dernier, eh bien, nous avons 506 nouveaux cas sur 5099 tests. Je vous dis, 5099 tests réalisés donc entre le 5 et le 11 avril, sachant que le 5 c'était férié, donc entre le 6 et le vendredi qui suit, puisque effectivement on ne travaille pas le samedi et le dimanche à l'Institut Pasteur par exemple. Donc on a quand même eu 5099 tests réalisés en l'espace de 4-5 jours. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. Merci pour votre fidélité par ailleurs. On se retrouve demain à 18h30. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal, le Focus qui sera consacré à 2 mini-entreprises participantes au concours Entreprendre en lycée. Ce sera après la coupure pub dans même pas 5 minutes. Et avant cela, je dis bonsoir à Eric Jasman, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Gilberte Siméon, bonsoir à Colette Alexis, à Luc Saline, à Jessie Ayotte, bonsoir à Zabelok Louta, à Candilus, à Yanis Gariba, à Lydie Ratier, El Canario Valentino Cardona, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à Mieli Pops, à Roland Tarmis, bonsoir à Richard Baladier, bonsoir à Charlotte Pajamandi, à OPP Krabraïb, à Blandine Schwimmer-Henri, à Richard Baladier. Chers internautes, essayez de laisser Monsieur Brudet tranquille. Je pense qu'il a déjà pris suffisamment pour son grade. Laissons-le tranquille. Bonsoir à Richard Baladier. Bonsoir à Luc Saline. Bonsoir à qui d'autre? À Joyce Gabo, à Willy Jitabiki. Bonsoir à Claudie Giraud-Girard, à Mélissa Yana. Bonsoir à tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook de Canal, mais aussi vous qui êtes derrière votre télévision. On se retrouve après la pub et on découvrira 2 nouvelles mini-entreprises. Et je le redis encore une fois, peut-être que je suis choqué, mais 5099 tests PCR et antigéniques ont été réalisés dans le courant de la semaine dernière. Donc du 5 avril au 11 avril, on a 5099 tests qui sont sortis. Ça ne choque personne. À tout de suite.